Ava et les lunettes magiques. Ava était une petite fille très coquette. Elle venait d'apprendre qu'elle devrait porter des lunettes. Cela ne lui faisait pas du tout plaisir, car elle ne se trouvait pas jolie avec des lunettes. Pourtant, la responsable du magasin était sa tante. Elle lui garantit que sa nouvelle monture ferait d'elle la petite fille la plus chanceuse. Ava n'avait pas tellement le choix. Elle se contenta de choisir une paire de lunettes de couleur rose et violet. Le lendemain matin, Ava se prépara pour aller à l'école. Sa maman lui rappela de ne pas oublier ses lunettes. Il était essentiel qu'elle les porte bien tous les jours, et surtout pour aller à l'école. « Je ne veux pas les mettre, je ne suis pas jolie avec », dit Ava. « Il paraît qu'elles ont un pouvoir spécial », dit sa tante, qui venait d'arriver pour l'emmener, elle et son frère, à l'école. « Tu dis n'importe quoi, Tata. Les lunettes n'ont pas de pouvoir. J'aurais préféré devoir porter des baguettes magiques. » « Mais si tu les regardes bien, elles ont une part de magie, » répliqua sa tante. Ava ne la croyait pas. Mais comme elle n'avait pas le choix, elle les porta quand même. Le soir, en rentrant chez elle, Ava essaya de faire plein de vœux avec, mais rien ne se passa. Elle se dit alors que ses lunettes n'avaient rien de magique. Comme sa tante venait dîner chez eux, elle attendit de se retrouver seule avec elle. « Elles ne sont pas du tout magiques, tes lunettes !» commença Ava quand sa tante arriva. « C'est parce que tu ne sais pas les faire fonctionner, » répondit sa tante. « Alors, comment dois-je faire ?» La tante d'Ava la prit à part et lui chuchota dans l'oreille le secret pour faire fonctionner ses lunettes. « Il faut une formule magique. Lunettes, oh mes lunettes, exercez mon vœu et non des sornettes. Mais prends soin de le faire quand tu es seule. Personne ne doit te voir. » Une fois seule dans sa chambre, Ava tenta de faire fonctionner ses lunettes. Elle cherchait un premier vœu pour vérifier que la formule magique de sa tante fonctionnait. Elle regarda par la fenêtre la pluie qui ne cessait de tomber depuis plusieurs jours. Elle se dit qu'elle pourrait tenter un premier vœu pour modifier la météo. Elle prononça la formule magique donnée par sa tante. « Lunettes, oh mes lunettes, exercez mon vœu et non des sornettes. Je veux que la pluie cesse de tomber et que nous soyons en été. » Ava regarda par la fenêtre. Mais rien ne se passa. Elle se doutait de toute façon que la magie n'existait pas. Mais sa tante avait l'air tellement convaincante qu'elle y avait tout de même cru. Le lendemain matin, Ava se leva et découvrit que dehors, il y avait un soleil radieux. On se serait cru en été. Le jour se passa de manière très étrange. C'était une journée d'été, en plein mois de novembre. Tout le monde parlait de ce temps incroyable qui avait changé en une nuit. Ava regardait ses lunettes et sourit, en pensant qu'elle devait peut-être y être pour quelque chose. Finalement, sa tante avait peut-être raison. Il y avait de la magie dans ses lunettes. Et Ava était ravie de devoir les porter. Le grand frère d'Ava, en revanche, était un peu triste. Il pensa qu'avec des températures aussi chaudes, la famille ne pourrait pas se rendre au ski pour les vacances qui arrivent. Il n'y aura jamais assez de neige pour skier. « Papa, maman, faites quelque chose pour que la neige revienne », dit le grand frère d'Ava. Mais les parents ne pouvaient malheureusement rien faire. Quand Ava se brossa les dents et se retrouva seule
dans la salle de bain, elle repensa à son frère et aux vacances de ski qui approchaient. Elle attrapa aussitôt ses lunettes. « Lunettes! Oh, mes lunettes! Exercez mon vœu et non des sornettes. Je veux que la neige tombe partout et recouvre tous les arbres et toute la vallée où nous devons aller skier. » Rien ne se passa. Mais Ava n'était pas inquiète, car la veille, elle avait dû attendre que la nuit passe pour que son vœu se réalise. Dès qu'Ava se réveilla, elle regarda à travers la fenêtre de sa chambre. La neige était là, et son frère était bien content. Tout le monde s'étonna de cette météo complètement farfelue. Cependant, il faisait très froid, beaucoup trop froid. Le jardinier des voisins râla. Les fleurs qu'il avait plantées la veille n'allaient pas pouvoir pousser correctement avec ce froid. Il avait passé tellement de temps à s'occuper des graines qu'il ne comprenait pas comment un froid aussi vif et soudain avait pu arriver en une seule nuit. « Il faudrait que le temps soit plus clément pour mes plantations, fit-il. Ava, qui l'avait entendu, se cacha derrière un arbre. Elle avait de la peine pour le jardinier. Elle décida alors de ne pas attendre le soir et de faire appel à ses lunettes magiques. Après tout, elle n'était pas sûre que la magie s'opérait forcément dans la nuit. Peut-être ne fallait-il que quelques heures pour que cela fonctionne. « Lunettes! Oh, mes lunettes! Exercez mon vœu et non des sornettes. Je veux que le printemps revienne pour que les fleurs du jardinier puissent pousser. » Le lendemain, le printemps était là. La tante d'Ava l'appela dès le lendemain. Elle se doutait que les phénomènes météorologiques devaient venir de sa petite nièce. « Tata, j'adore mes nouvelles lunettes !» dit Ava en répondant au téléphone. « J'ai remarqué que tu utilisais la formule magique un peu trop souvent. »« Bah, comment le sais-tu, Tata ?»« La météo fait n'importe quoi depuis quelques jours et je me doute que tu es pour quelque chose. » Ava comprit qu'effectivement, elle avait peut-être un peu trop exagéré sur l'utilisation de ses lunettes. Ava voulait faire plaisir à tout le monde. Elle avait bien compris que chacun avait besoin d'une météo différente. Sa tante lui avait demandé de limiter le nombre de formules. Mais elle en tenta une dernière. « Lunettes, oh mes lunettes, exercez mon vœu et non des sornettes. Je veux que la neige tombe sur le sapin du jardin, que la pluie arrose les plantes du jardinier, qu'il fasse assez chaud pour que je puisse sortir avec ma robe d'été et que les oiseaux chantent comme au printemps. » Ava reposa ses lunettes en se disant qu'elle avait certainement tout remis en place pour le lendemain. Mais le lendemain, c'était la pagaille dans toute la ville. Les habitants s'inquiétaient de tous ces phénomènes météorologiques vraiment très étranges. Il pleuvait sur les pelouses, il neigeait sur les sapins, il faisait chaud sur les trottoirs, les oiseaux chantaient si fort que personne ne s'entendait parler dans les rues. À la télévision et dans tous les journaux, les conversations tournaient toutes autour du sujet de la météo et de ces phénomènes inexpliqués. Ava appela sa tante pour l'aider à tout remettre dans l'ordre. Elle était complètement dépassée par les événements. La jeune fille comprit qu'elle ne pouvait pas faire plaisir à tout le monde en même temps et qu'il fallait laisser faire la nature. Sa tante lui indiqua le dernier vœu à faire pour tout remettre en ordre. Ava promit qu'après ce dernier vœu, elle n'en ferait plus aucun, sauf en cas d'urgence. Ava mit ainsi ses lunettes et fit le vœu que lui avait recommandé sa tante pour tout remettre en ordre. Elle se dit que la prochaine fois qu'elle les utiliserait,
ce serait pour quelque chose de bien plus important. Elle se trouva dans sa chambre et remarqua le bazar qu'il y avait dedans. Elle attrapa ainsi ses lunettes. « Allez, je le fais une dernière fois et après j'arrête. »« Lunettes, oh mes lunettes, exercez mon vœu et non des sornettes. Je veux que ma chambre soit rangée. » Sa chambre fut tellement bien rangée qu'elle se dit que ce ne serait peut-être pas la dernière fois qu'elle utiliserait ses lunettes magiques.